Salut, c'est Jay. Aujourd'hui, petite vidéo déballage. Donc, j'ai reçu un produit de la part du Café du Geek. On vous mettra, comme d'habitude, leur lien dans la description si vous voulez faire un petit tour, si vous ne connaissez pas. Donc, aujourd'hui, c'est le Xperia 1. Voilà, un gros téléphone haut de gamme de chez Sony. Donc, Xperia 1. Donc, on se fait vite fait le petit tour de boîte et on va se faire le déballage. Donc, on pourra y voir dessus qu'il y a 3 capteurs photo de 12 mégapixels. Ça va être intéressant. 8 mégapixels en selfie. Un écran de 6,5 pouces. Donc, c'est énorme. En 4K HDR, un écran OLED, 3300 de batterie et le Snapdragon 855. Et téléphone compatible IP68, enfin compatible, il résiste IP68 et IP65. Allez, on va déballer ça. Donc téléphone assez prometteur, on va voir ça. Bon, il a déjà été testé par un autre confrère. Allez, je vais le poser. Hop, je vais prendre un petit trépied ici. Je vais l'allumer. Déjà, il a l'air d'être imposant en main. On va voir juste ça après. Alors attendez, il y a plein de boutons sur le côté. On va trouver le bon. Ici. Allez, donc je l'allume là. On va se faire le contenu de la boîte. Alors ici, on va quoi? Des manuels. Alors dans cette pochette là, on y retrouve quoi? Que de la notice, il n'y a même pas une coque de protection. Donc téléphone qui fait sur le site Sony, le site officiel, 999 €. Voilà, c'est une version 628. Donc 999 €, téléphone haut de gamme et qui n'a pas de coque silicone. Ça c'est un petit peu dommage. Quand même dans un téléphone dans ces prix-là, hein, c'est comme quand on achète un Samsung, etc. Ou un iPhone. Il n'y a pas de coque. Après on a le chargeur FR bien sûr. On y retrouve un câble USB type C, un adaptateur type C vers jack, donc malheureusement pas de jack 3.5 sur ce Xperia 1. Et on y retrouve des haut-parleurs de chez Sony. Voilà, la référence c'est les AG0501. Et ce sera tout pour la boîte. Donc voilà, juste un petit point un petit peu dommage, voilà, pas de coque de protection. Donc pas de quoi le protéger à la sortie de la boîte, ça c'est un petit peu dommage. Allez, on va de suite le prendre en main. Ouais, juste pour dire, voilà, déjà la première sensation, ouais, ça a l'air qualité déjà dans la main. La première sensation, le téléphone est étroit, vraiment bien étroit, mais par contre il est long. Donc 6,5 pouces, c'est énorme. Le Sony énorme comme ça que j'avais eu dans les mains à l'époque, c'était le Sony le Ultra. Sony Xperia Ultra, voilà. Je pense qu'il devait faire peut-être aussi dans les 6,5 ou pas très loin. Vraiment énorme. Bon, il n'était pas aussi étroit à l'époque, mais il était quand même assez énorme. Alors, le design, on y retrouve quoi sur le dessous? On va retrouver ici haut-parleur, USB type C, le micro. Sur la partie gauche, rien. Donc, il est en couleur noire. Ici, réduction de bruit. Ici, sur le haut, donc on va y retrouver, hop, juste on sort comme ça à la main, donc il y a le petit joint et tout, donc on y retrouve, hop, nano SIM ou carte SD. Bon, ça a l'air un petit peu branlant, mais ça a l'air d'être fait exprès a priori. Donc on remet ça là, donc étanche. Sur la partie droite ici, on y retrouve quoi? Le bouton volume plus moins, juste là, juste en dessous le capteur d'empreinte, hein, intégré sur la tranche ici sur le côté. Le bouton power et le fameux bouton très certainement pour la photo, hein, qu'on retrouve beaucoup chez les Sony. Sur l'arrière, donc on retrouve bien les 3 modules photo. Donc module photo, il y a 3 fois 12 mégapixels. Voilà, donc il y a un Sony Exmor RS en 1.6, un autre en 2.4, un autre en 2.4 avec le grand angle 135 degrés. Sur l'avant, on retrouve la caméra selfie ici de 8 mégapixels. Hein. Pour info, DxOMark 91 points hein, sur DxOMark. Donc voilà, le Qualcomm 855, le GPU Adreno 640, du Gorilla Glass 6. Voilà, ils appellent ça donc format 21/9 en cinéma wide, 4K HDR, 1644 par 3840. Allez, on va aller regarder ça. Donc là, c'est le premier démarrage. Bon, il est déjà... là, on va baisser un petit peu là. Il est déjà activé. Hein. Il n'a pas été remis d'usine par le collègue. Assez impressionnant. Donc les bords, ils sont quand même assez présents. Sur le haut et le bas, on retrouve hein, des formats plus ou moins standards. On n'est pas sur du borderless. Petit menton en bas, ici. Format tout arrondi, etc.
Hop, une nouvelle interface de chez Sony. Ça va être plutôt intéressant. Donc, on va regarder juste ça directement. Système. À propos du téléphone. Donc, modèle J9110. Information légale. Nanana, carte SIM. Modèle. Emplacement Android 9. Il n'y a pas le nom de la surcouche ici. Assistance, nom de l'appareil, information légale, certificat, diagnostic détaillé, etc. On va peut-être aller dans les mises à jour. Peut-être on va retrouver ça ici. Mise à jour. Non, votre système est à jour. Bon, il faudra que je mette la Wi-Fi, etc. Donc, on va voir un petit peu comment réagit ce ROM. On a ici, on y retrouve comme de l'Android pur, hein. Ici, on y retrouvera le multitâche. Et quand on lève, on aura le tiroir d'application, bien évidemment. Donc, il dispose aussi du Dolby Atmos avec un son stéréo, etc. Donc, ça a l'air plutôt intéressant. Donc, il me tarde de le tester. Je vais le prendre en main là, toute cette semaine avant de le renvoyer. Allez, on va ouvrir la partie photo. Enregistrer l'emplacement, non. Ok, ok. Ça paraît sombre là à l'écran déjà. Alors là, on a en mode photo, paramètres, l'image. Donc, on pourra se mettre du 16 neuvième en 9 mégapixels. Donc, on restera en 4 tiers hein, pour bénéficier du 12 mégapixels. Retardateur, capteur, suivre l'objet, capture dynamique, effet peau douce, correcteur de l'objectif, enregistrement, ligne aperçue, rafale, stockage, lancement avec la touche. Ok, réinitialiser les réglages. Bon, on va se prendre une photo comme ça. Comme ça, on va voir directement. Alors, attends, est-ce que ça marche ce bouton? Donc là, on appuie une petite pression, il fait le focus. On appuie fort, ça prend la photo. C'est plutôt sympa. Clac. Alors moi, j'avais pu voir qu'en normalement, il y avait le watermark dessus. Donc on verra où ça s'active ou non. Hop. En tout cas, là, ça a l'air plutôt propre, là. À première vue, comme ça. Ouais. Ça a l'air assez intéressant. Donc on verra plus après, lors de l'utilisation, ce que ça donne en mode photo, etc. Ici, on a un mode, édition de selfie, ralenti, manuel, effet créatique, image panoramique, document, luminosité. Bon, après, je chercherai tout ça. Bien les réglages. Là, c'était juste un petit déballage et prise en main de ce Xperia 1, donc pour le Café du Geek. Et on se retrouve bientôt pour le test de celui-ci. Allez, tchuss!